Non, stop. Ok, c'est la 5e fois que je filme cette vidéo, donc j'espère vraiment que c'est la dernière. Je voulais juste commencer la vidéo en fait avec un petit message. Je veux pas que vous voyez cette vidéo en fait comme moi qui fais la promotion du fait de boire avant 18 ans. Au contraire, je pense qu'avec la fin de la vidéo, ça va peut-être en dissuader plus qu'un de boire et d'abuser de l'alcool avant 18 ans. Voilà, je voulais juste mettre ça au clair au cas où quelques personnes étaient mêlées parce que en fait on va parler d'alcool, on va parler de fours locaux, on va parler d'hôpital et on va parler de fêtes. Donc j'espère vraiment que vous allez apprécier la vidéo. Si vous l'appréciez, mettez un pouce bleu, hein, mais vous verrez ça avec vous-même à la fin de la vidéo. Donc la mise en situation en fait de cette histoire, c'est que j'avais 15 ans et en fait quand j'avais 15 ans, toutes les pires idées, toutes les idées de merde, tout ce qui avait l'air louche, douteux, nanana, pour moi c'était une super idée. Et je venais de finir le secondaire et une de mes amies s'est installée à Montréal en résidence pour le cégep en fait. Donc elle a aménagé là pendant l'été avant que le cégep recommence et je m'étais dit que ça serait une merveilleuse idée d'aller la visiter à Montréal. Jusqu'à maintenant, pourquoi pas? Maintenant, les détails bizarres arrivent. En fait, de un, j'avais pas le droit d'y aller. Je savais que mes parents voudraient jamais que j'y aille, donc j'ai... Comment dire? Je ne l'ai pas dit. J'ai pas demandé en fait, j'ai dit que j'allais tresser une amie et que si genre ça me prenait du temps, fallait pas s'inquiéter et tout parce que je tresse vraiment lentement. Donc si jamais genre je dormais là-bas 1 ou 2 nuits, ils allaient pas s'inquiéter. Donc c'est ça, j'ai pris mon transport moi-même. En plus c'était un covoiturage, donc s'il m'était arrivé quelque chose, si je m'étais fait kidnapper, mes parents auraient pas su en fait, ou ils l'auraient su mais vraiment trop tard. Malgré tout, je suis arrivée à Montréal, à Saint-Michel en vie. Le covoiturage m'a laissé à une station-service en face du métro Saint-Michel. Les gens qui habitent là-bas vont savoir de quelle station-service je parle. Et en fait, une fois que je suis arrivée, j'étais vraiment contente. On a commandé de la pizza et on parlait de l'événement auquel on allait aller le lendemain. Cet événement, je vais pas le nommer parce qu'en fait, s'il y a des gens qui le connaissent ou s'il y a des gens qui sont déjà allés, la honte en fait. Mais je pense que certaines personnes qui vont quand même le reconnaître. Mais je vais m'en tenir au strict minimum pour les détails. Donc en fait c'était un événement, ou en tout cas c'était... je vais pas trop en dire. Ok, en gros c'était une fête pour des gens de 14-15 jusqu'à idéalement pas 18 ans, donc 17 ans. Mais des fois il y avait des gens de 18-19, ce que je comprenais pas trop parce que à 18-19 tu peux aller dans les bars et tout, comme qu'est-ce que tu fais là en plus avec des enfants, genre... En tout cas bref. Mais c'est ça, genre on voulait vraiment y aller, on trouvait que ça avait l'air trop bien et tout. Donc on a décidé d'y aller quoi. Une autre chose à savoir aussi, c'est que je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'était une des premières fois où j'allais à Montréal. J'étais tellement contente d'être là-bas. J'avais l'impression d'être à New York. C'est tellement gênant. J'étais tellement contente, le métro, j'étais là, il y a un métro. Salut Christina, qu'est-ce que tu fais? J'attends le métro. Donc j'étais vraiment en mode je suis une star quoi. La honte. Toute cette histoire, c'était dans le temps où il y avait encore des forts locaux sur le marché. Les gens qui ont connu la Fort Locaux, ils vont savoir où cette histoire s'en va. S'il y a des gens qui connaissent pas, il y a des gens qui boivent pas, il y a des gens plus jeunes, etc. En fait, la Fort Locaux, c'était une canette haute comme ça environ, au dépanneur qui coûtait... Le plus bas que j'ai acheté une Fort Locaux, ça devait être à 2,50 genre. En fait là-dedans il y avait 12% d'alcool et il y avait genre un truc qui te donnait de l'énergie. Je pense que ça s'appelle la guarana ou un truc comme ça, bref. C'était vraiment un mélange fait pour te tuer. Le fait que ça soit pas cher, beaucoup de pourcentage d'alcool pour de l'alcool de dépanneur et un truc qui donnait de l'énergie, genre c'était... Moi d'habitude avec une canette, comme j'étais déjà prête à mourir, la fille chez qui on dormait, chez qui je dormais, genre sur son étage, elle avait un ami qui était une bonne connaissance à moi aussi, si jamais tu vois cette vidéo, salut! Et lui avait 18 ans, mon ami avait 17, moi j'avais 15. Donc c'était le seul en fait qui pouvait nous acheter de l'alcool et je mets pas du tout la faute sur lui, genre il nous en aurait jamais acheté si on n'avait pas demandé. Donc il est allé nous sortir de l'alcool et comme une conne, à la place de demander de me sortir une canette de Fort Locaux, j'en ai demandé 2. I think somebody trying to set me up. I believe that. Il nous a sorti les 2 et en fait un truc à savoir avec l'événement où on allait, c'est que avant... Ça dépendait en fait. Je pense que cette soirée-là, si je me souviens bien, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient dit les 100 premières personnes, l'entrée est à 5$ et après,
l'entrée est à genre 10, 15, un truc comme ça. Ce qui se passait, c'est que tout le monde voulait arriver en premier pour être dans les 100 premières personnes qui payent juste 5$. Même des fois, c'était gratuit pour les 100 premières, je me rappelle plus, bref. On voulait pas genre mettre énormément d'argent là-dessus, donc on s'est dit, ok, genre on va se dépêcher et tout. Et on était déjà en retard parce que comme, je pense que mon ami devait se coller des cils, genre des trucs comme ça. Et dans le temps, on n'était pas capable de se coller des cils. Donc ça nous avait pris genre 30 minutes. Et on était déjà en retard, donc on s'est dit, ok, on va pas boire de l'alcool avant de partir, on va le boire dans la file. De toute façon, il y a toujours une file avant d'arriver, etc. Je donne des détails et je sais qu'il y a des gens qui vont reconnaître de quel événement je parle. Et je tiens juste à dire que j'ai changé, ok? J'ai changé. On arrive dans la file. En fait, comment c'est fait, c'est que de là où on arrivait, genre pour arriver dans la file, fallait passer devant la file. Et comment vous dire que moi j'ai pris ça en mode défilé de mode, j'étais là genre... Pas de photo, non, non, non. C'est tellement gênant comme histoire, genre, mais en tout cas, j'espère qu'on peut tous en rire, hein. C'est ça. Et on est allé se mettre en file. Là, on commence à boire parce que, en fait, bien sûr, vu qu'il y avait des jeunes, on était des jeunes en fait, et que la file était sur la rue, on n'avait pas trop le droit de boire. On n'a pas le droit de boire dans les rues. Genre, la police passait des fois devant. Donc, on faisait ça genre le plus vite possible. Et en plus, on pouvait pas rentrer avec de l'alcool, bien sûr, parce que genre... Obviously, tout le monde était comme mineur. Donc, on était dans la file, on était cachés là avec genre des sacs plastiques, on était là genre... Et j'ai calé ma première canette et j'ai commencé la deuxième. Et en fait, quand je bois, genre, je deviens super sociable. Et derrière nous, en fait, il y avait un groupe de filles. Et ce groupe de filles-là était vraiment gentil. Il y en a une avec qui je suis encore amie à ce jour. Si tu vois cette vidéo, donc c'est ça, j'ai commencé à leur parler et tout. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que, comme je vous ai dit, vu que les 100 premières personnes, genre, rentraient pour un prix réduit, les gens, en fait, ils commençaient à dépasser. Dès qu'ils arrivaient, ils voyaient des amis, genre, ils rentraient et tout, mais les gens derrière, ça les faisait chier parce qu'ils étaient là avant. Et plus il y a de gens entre eux et l'entrée, moins ils ont de chance d'être dans les 100 premiers. Donc, c'est ça qui s'est passé, en fait, surtout pour les filles derrière nous. Il y a des gens qui ont commencé à, genre, rentrer au milieu et tout. Et en fait, on s'est vraiment espacé dans la file. Et moi, comme une conne, en fait, j'étais trop contente de m'être fait des nouvelles amies que j'ai commencé à faire l'aller-retour entre les deux groupes. Comme je parlais, là, j'allais voir l'autre groupe, non, je parlais et tout. Et c'est ce qui a... C'est ce qui a fait en sorte que je cours à ma perte, en fait, parce que à un moment, j'ai disparu. Ciao. Je suis jamais rentrée à cette fête et aucun des deux groupes s'en est rendu compte avant de rentrer dans la fête parce que, en fait, chaque groupe pensait que j'étais avec l'autre, comme vu que je faisais tout le temps l'aller-retour entre les deux dans la file. Et en fait, de mon point de vue, à 2h du matin, je me réveille et je suis à l'urgence de l'hôpital général de Montréal. Je me réveille sur une civière, dans un couloir, et tout le monde parle anglais. Mais à 15 ans, mon anglais était pas si bon, donc j'étais là genre... Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, je me réveille genre d'un coma, donc j'étais vraiment pas genre... J'étais pas là du tout. Et en fait, mon premier réflexe a été de... Je me suis touché les bras, je me suis touché les jambes pour être sûre qu'il manquait aucune partie. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'aller aux toilettes. Et j'ai vu une pancarte genre pour les toilettes, donc je me suis levée. J'étais en jaquette d'hôpital en plus. Et en passant pour aller aux toilettes, je suis passée devant 2 policiers. Et c'est là que j'ai commencé à penser un peu. Parce que je me suis dit, ok, mais là, t'as 15 ans, t'es à l'hôpital. Est-ce que ta mère est en chemin? Est-ce qu'ils ont appelé ta mère? Comment t'es arrivée? Est-ce que la police est là pour toi? Etc. Parfois, certaines questions n'ont pas de réponse. J'ai commencé à capoter. J'entre dans les toilettes et après je commence à penser. Donc là je me mets un plan en fait en tête. Je me dis, il faut que tu parles à un infirmier en fait pour savoir genre qu'est-ce qui se passe. Donc je retourne sur ma civière et en fait j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes. Sorry. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a un peu aidé en fait parce qu'un infirmier m'a vu et il est venu. Et en fait, j'en ai profité genre pour poser mes questions. Ma première question ça a été, est-ce que vous l'avez dit à ma mère? Genre, est-ce que ma mère est alertée? Et il m'a dit non, t'es arrivée en ambulance. Là, j'étais là genre, quoi? T'es arrivée en ambulance et tout le long, tu nous as répété, s'il vous plaît, ne le dites pas à ma mère, s'il vous plaît.
Ne le dites pas à ma mère, s'il vous plaît. Oh non, 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 non. Donc là, genre je vous jure, j'avais vraiment honte, mais d'un autre côté, j'étais vraiment contente que comme, même quand je suis pas consciente, en fait, j'ai mon propre bac, genre. Ils m'ont dit, ouais, vu que t'avais plus que 14 ans, on n'était pas obligé de l'appeler, mais ça serait bien que tu le fasses toi-même. Là, j'étais là, ouais, genre. C'est ça, donc en fait, je continue à pleurer parce que je trouve pas mes affaires. Genre, je me dis comme, merde, j'ai pas mon téléphone et rien, je peux alerter personne, je sais pas quoi faire. Il me dit, tes affaires sont en bas de la civière. Donc là, j'étais tellement soulagée. Je regarde en bas de la civière, il y a mon manteau, mes chaussures et mon téléphone. Un autre truc qui m'avait fait rire aussi, c'est que dans mon porte-monnaie, j'avais une fausse carte. En fait, c'est une vraie carte, mais genre, c'était pas moi. C'était comme une fille qui me ressemblait. Et j'avais juste pensé aux infirmiers dans l'ambulance qui fouillent mon porte-monnaie et qui essaient de savoir, genre, je suis laquelle en fait. Mais je pense qu'ils avaient reconnu parce que j'avais genre une petite feuille avec mon nom, genre collée sur la civière. Et donc, je savais qu'ils m'avaient reconnu, quoi. J'avais un peu espéré qu'ils trouvent l'autre carte et qu'ils soient comme, ah, elle a 18 ans, genre, on va pas appeler sa mère. Mais de toute façon, ils ont pas appelé ma mère. Je prends mon téléphone, j'ai 1%. L'infirmier me dit, t'inquiète pas, j'ai une charge. Et j'arrive à texter mes amis pour leur dire où je suis en fait, que je suis à l'hôpital. Et du point de vue de mes amis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont rentrés à la fête et ils ont croisé le groupe de filles à qui je parlais. Et les deux groupes ont fait, elle est pas avec vous? Donc, on pensait qu'elle était avec vous. C'est là qu'ils ont réalisé que Maïni avait disparu. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que mon groupe d'amis de base, ils ont fait le tour de la fête, ils ont fait le tour du bloc de la fête. Après, ils se sont dit, ok, si elle s'est perdue ou elle n'est pas rentrée, peut-être qu'elle est retournée directement à la résidence. Donc, ils sont allés voir à la résidence et ils ont vu que j'étais pas là. Donc là, ils savaient plus du tout quoi faire. Ils savaient pas s'ils devaient appeler ma mère et tout. Et c'est là qu'ils ont reçu un appel de moi à l'hôpital pour dire que j'étais à l'hôpital. Ouais, salut, en fait, je suis à l'urgence. Donc, ils ont fini par venir me chercher. En passant, je vois dans un cop rouge pour faire une petite thématique party, you know. C'est ça. Donc, mes amis MVP qu'ils sont, ils ont réussi à trouver une voiture, genre un lift, je sais pas comment, et ils sont venus me chercher à l'urgence. Une anecdote avec ça, c'est que j'avais vraiment faim et j'étais genre encore pas trop dans mon état normal. Donc j'ai demandé si on pouvait aller au service à l'auto d'un McDo. J'allais mourir, mais j'étais là, on va au McDo. Ils se sont regardés, ils étaient là genre ok, genre mais c'est toi qui paye. Et donc là, on arrive au service à l'auto et en fait le McDo il était fermé, mais le temps qu'on se rende compte que le McDo était fermé, je m'étais endormie. Donc quand ils m'ont réveillée parce qu'on était arrivé à la résidence, j'ai ouvert les yeux et j'ai dit un junior au poulet. Et là, ils m'ont regardé genre, on est arrivé en fait. Dans le lendemain, j'étais en mode retour à la vie. Le gars qui nous avait sorti les fours locaux, il m'a fait des pâtes. Merci à toi en passant. Et le lendemain, j'ai pris un autre covoiturage et je suis retournée à Québec. Donc, c'est la pire soirée de ma vie. Concrètement, quand je vous dis de boire avec modération, c'est pour ça. Est-ce que vous allez m'écouter? Je sais pas. Et même si la four locaux me manque, d'un côté, je comprends un peu pourquoi ils l'ont enlevé des tablettes. Donc voilà. Oh my god, oh my god, oh my god. Attendez. Je viens de recevoir un texte de mon amie parce qu'avant de tourner la vidéo, je lui avais demandé est-ce que tu te souviens des détails que j'ai oubliés à propos genre de la soirée où j'ai fini à l'hôpital. Et en fait, elle vient de m'envoyer genre la partie qui me manque. Donc, je vais vous mettre ces messages vocaux en fait direct tout de suite. Et en fait, je suis trop contente de genre savoir la fin de l'histoire. J'ai été genre dans le néant pendant ces 3 années. Et c'est ça, maman, si jamais tu vois cette vidéo, je suis désolée, je l'ai pas refait. C'est tout ce que j'ai à dire pour ma défense. Moi, tout ce que je me souviens de cette soirée, c'est que je suis rentrée chez moi à Montréal et que je me suis rendu compte que t'étais pas là. J'ai fait, mais t'es où? Elle est où, Maïni? Et un peu plus tard, je pense que j'ai reçu un appel ou je sais pas, je me souviens plus très bien, mais je me suis ramassée à l'hôpital avec toi. Et au final, je pense que quelqu'un avait mis quelque chose dans ton verre, tu t'étais évanouie en arrière du bar, quelqu'un t'avait ramassé et avait appelé la police. Donc l'ambulance était venue chercher. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Comme je vous ai promis, je veux faire plus de contenu genre pendant le confinement. Donc, les idées en commentaire, en DM, sur IG, sur Snapchat, sur Twitter si vous voulez, mais genre c'est mieux sur IG ou sur Snapchat. Et je pense que j'ai fini. Merci de m'avoir écouté.